l'édition 2011, le Festival d'Anjou accueille la toute nouvelle troupe de France pour la première de la pièce Don Juan, mise en scène par Francis Huster. Imagine, rien que le décor, tu peux jouer ce que tu veux là. Ouais. Tout le répertoire, tu peux le jouer là. La quinzaine de comédiens réunis autour du metteur en scène arrive une semaine avant la représentation pour peaufiner les derniers détails du spectacle. Premier jour de répétition, chacun prend ses marques sur la scène du Plessis-Massé. C'est aussi le moment de découvrir les loges. Donc ça sera la loge de Francis. Voilà. Voilà, moi j'ai 12 là, on peut se voir là les gars. Ouais. Là on peut se faire des italiens. C'est quoi ça? Bonjour. Ce sont des chaises. Ah d'accord, bonjour monsieur. On va en poser juste une. Vous cachez dans le carton? C'est super bien emballé. Pas dans le carton. Attention, surprise. Wow. Ça c'est bien rembourré et tout. Hein. Mouille-le pour le cul. Après cette arrivée plutôt décontractée sur les lieux, place aux choses sérieuses. La troupe va répéter sans relâche jusqu'à la première de la pièce et ajuster les derniers réglages de la mise en scène. Elle vient comme ça et elle choisit celui qu'elle va tuer. Voilà, elle regarde, t'as tout ton temps, hein. Tu fumeras, tu feras tout ce que tu veux, Valérie, t'as les deux trucs. Voilà, Francis se lève, tu vois. Et ce qui c'est bien, c'est que tu vas aller jusqu'à là et tends-lui la main, Valérie, à Francis. Cette première de Don Juan est aussi la grande première de la troupe de France, créée par Francis Huster il y a quelques mois seulement. C'est vrai que la disparition des trois grandes troupes, celles de Barrault, de Jouvet et de Villars, le fait que la comédie française ne puisse plus, elle aussi, se répandre dans le monde entier, que l'Odéon n'ait plus de troupes depuis une vingtaine d'années, c'est une catastrophe. Le problème, c'est que la comédie française est la dernière des grandes troupes et il fallait absolument recommencer l'aventure d'une troupe qui puisse aller dans le monde entier représenter la France et défendre le théâtre. Non, non, il faut que je lui parle. Je vois un peu ses raisons. Quoi? Les deux représentations données au Festival d'Anjou sont les premières d'une longue tournée. Mais avant ça, place au théâtre. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Le choix de Don Juan, c'est tout simplement parce qu'on est en 2011 arrivé au 60e anniversaire de la mort de Louis Jouvet, et donc on voulait lui rendre hommage. De toutes les pièces et de tous les rôles que Jouvet a interprétés, c'était celui-là qui s'imposait, donc voilà. Ah mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de lien en lien et n'aime guère à demeurer en place. Les Anglais ont su révolutionner plusieurs fois Shakespeare, et j'ai pas la prétention de dire que j'ai inventé Molière. Il s'est inventé lui-même assez, mais j'ai essayé d'aller vers une autre porte, quoi. En cherchant dans notre époque, je me suis dit que ça correspondait tout à fait à la Dolce Vita, au Parrain, à Tarantino, à Fellini, à Scorsese. À chaque fois que j'ai entendu cette pièce, je me suis dit, mais on ne peut pas être à mi-chemin. Il faut faire de Don Juan un véritable monstre. Et du côté de Sganarelle, Don Juan le fascine. C'est leur différence qui les rapproche. Ne craignez point. Il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Et surtout, ce qui est extraordinaire, ce que réussit à faire Molière, c'est qu'il a compris que et Don Juan et Sganarelle étaient les deux parties de nous-mêmes. On est parfois dans la vie Don Juan, on est parfois dans la vie Sganarelle. Sinon, le monde ne serait pas ce qu'il est. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père qui vient faire des remontrances à son fils. Je suis super heureux que des gens écoutent religieusement ce texte sublime, au lieu de se laisser mystifier par
des décors, des effets de lumière, des cartons-pâtes, des effets de musique, comme si le texte de Molière ne se suffisait pas à lui-même. Ben voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Avec un dialogue aussi près de la vérité humaine, de la simplicité de la vie, alors on devient universel et intemporel. Qui n'a point de loi, vit en